Je reviens sur ma madame qui promenait ses deux bergers australiens que j'ai croisés. Tu sais, qui m'a mentionné qu'elle aurait dû s'acheter un doodle. Puis, elle m'a aussi mentionné, elle dit, j'étais pas capable de brûler le premier, fait que j'en ai acheté un deuxième. T'as là, je t'ai dit tout de suite, t'as un mauvais plan. Un très, 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 très mauvais plan. OK? Parce que, ben, premièrement, les gens qui achètent des bergers australiens, normalement, ben, c'est des gens qui sont quand même conscients du haut niveau d'énergie de ce chien-là. OK? Euh, Puis, ils sont contents. Ils sont contents parce qu'ils se disent, hey, on va me faire quelque chose. On va me faire sortir ce chien. J'aurais pas le choix, tu sais. Mais l'affaire, là, c'est que ces chiens-là sont bien souvent, plus souvent qu'autrement, surstimulés. OK? Et c'est ce qui apporte cette réactivité-là. C'est des chiens, c'est des machines. OK? Ils ont toujours le goût de faire quelque chose. Ils aiment ça, faire des affaires. OK? Puis rien faire, si tu leur apprends pas, c'est rare qu'ils vont être bien là-dedans. OK? Mais là, ça fait en sorte que quand on est surstimulé, quand on est toujours en train de faire quelque chose, mais ça paye, puis ça paye, puis ça paye, puis ça paye, puis ça paye dans notre réservoir émotif. OK? Puis ça devient vraiment compliqué à gérer après ça. OK? Donc, puis là, je parle de berger australien, là, mais ça pourrait être n'importe quelle race. Surtout, c'est principalement les races de travail, là, mais n'importe quelle race peut être surstimulée. Il faut toujours, toujours, toujours s'intéresser à la personnalité de notre chien. Mais en tout cas, ce qui est important que tu saches aujourd'hui, là, c'est que c'est correct de faire de l'activité physique avec ton chien. Mais si tu n'as pas de stratégie pour vider le réservoir émotif, à un moment donné, ça va te rattraper. Ça va te rattraper. C'est sûr, 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 sûr que ça va te rattraper. Et est-ce que d'acheter un deuxième chien, c'est une bonne idée? Pense à ça. Pense à ça, hein? Parce que si la stratégie pour diminuer l'éveil, c'est d'avoir une routine de calme, est-ce que tu penses que ça va être plus facile d'instaurer du calme puis d'apprendre à ton chien à être bien à rien faire avec un deuxième chien dans le décor? C'est rarement le cas. Pense à ça.